donné corps et âme. J'ai fait tous les petits commerces que je pouvais faire pour garder sa maman. J'ai vendu du carburant. Beaucoup le savent ici au Carrefour. Certains hommes même étaient étonnés de me voir porter les bidons de carburant parce que je ne voulais pas que la nourriture manque à la maison. Quand la police s'est acharnée contre moi, par rapport au carburant que je vendais, on m'a tout pris. Je suis restée comme ça. J'ai demandé à Belka qui était déjà en Europe, s'il te plaît, tu peux m'aider? S'il te plaît, donne-moi un peu de quelque chose pour que je continue. Il ne m'a rien donné. Je me suis battue. J'ai pris l'argent chez les locataires que mon père m'avait laissé. Je prenais l'argent là. J'ai concocté cet argent et j'ai commencé un nouveau commerce. Le nouveau commerce, c'était quoi? C'était le câblage télé. Les gens m'ont vu câbler les maisons ici pour avoir de l'argent. Alors, je me suis fait comme j'ai fait comme je pouvais. Les enfants tombaient malades. Sa maman tombait malade. Mais je n'avais pas, même pas un radis qui venait de la France pour s'occuper de sa maman. Il revient au Cameroun pour la première fois en 2006. Il trouve dans un macabre terrible. Je veux dire, la maison coulait partout. Les plafonds étaient tombés et tout. Je me débrouillais comme je pouvais. Quand il pleuvait, c'était la course à la mort. Il fallait mettre les assiettes, courir, aller verser de l'eau et revenir. Toujours, c'est tout ce que je faisais. Alors, M. Belka arrive au Cameroun pour la première fois, après 6 ans. Il veut aller dormir à l'hôtel. Je demande en Koti, parce que c'est Koti et moi et une de mes filles sommes allés le prendre, l'accueillir à l'aéroport. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous dit qu'il va aller dormir à l'hôtel. Je dis en Koti, non. Parle à ton fils, qu'il vienne voir au moins l'état de la maison où je vis avec sa mère. Avant de rentrer à l'hôtel, Koti me dit, ma fille, tu as raison. Papa Koti va vers lui et lui dit que tu vas dormir à la maison. Il faut que ta maman te voie. C'est ainsi qu'il vient, il dort, il constate. Je lui dis que papa, comme tu es venu pour un spectacle, pardon, change. Le côté de maman même est déjà presque tombé. J'ai même peur que la toiture se renverse sur maman. S'il te plaît. Il fait. Il le fait. Après, ce qui m'a étonné sur Belka Tobi, c'est qu'il a de l'argent, mais il ne peut pas mettre la famille à l'aise. Alors, je lui ai parlé. Monsieur Belka, comment est-ce qu'on peut être dans la maison? Tu viens d'arriver, tu ne peux pas faire. Oh, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'argent. Je continuais à travailler pour la maison. Je travaillais pour la maison. Et un jour, M. Belka prend ses valises, il rentre en Europe. Il me laisse avec les factures de lumière. Il me laisse avec les factures un peu partout. Il me demande, va prêter l'argent pour ceci, va me prêter l'argent. Mon argent ne suffit pas, je dois rentrer. J'arrive là-bas, je vais t'envoyer l'argent. Moi, bête. Mais je suis la bête de Dieu. Alors, dès qu'il s'envole, monsieur ne me rembourse pas. Il me laisse avec les factures de 90 000 électricité. Il s'en va comme ça. Nous avons même engagé le processus d'avoir de l'eau. Que l'eau coule dans les robinets aussi chez nous. Monsieur Belka a commencé. Il m'a abandonné avec. Je me suis battue. J'ai mis de l'eau à la maison. Après ça, le câblage demandait beaucoup d'argent. Parce qu'il fallait qu'on
On voulait reconnaître le travail de câbleur. Il fallait faire un ONG. On est venu me demander 1 million. J'ai dit à Toby, Demidi, oh, je n'ai pas l'argent. Autre chose là, les gros montants, je n'ai pas l'argent. J'ai baissé les bras. Mais j'ai trouvé une dame qui m'avait proposé d'aller vendre, d'aller faire la cuisine dans son restaurant à Bonanjo. Je vais là-bas parce que je ne peux pas, avec les enfants, je ne peux pas rester sans rien faire. Je vais à Bonanjo, je commence mon boulot là-bas. 3 semaines plus tard, il se rend compte que je travaille pour une dame.